Voici Aiko Chihira. Elle travaille comme hôtesse d'accueil dans le grand magasin Mitsukushi de Tokyo. Mais il y a un hic. C'est un robot et pas un humain. Cela peut sembler étrange et honnêtement sortir d'un film de science-fiction. Mais la vérité est que cette situation est en train de se banaliser au Japon. Je m'explique. Le Japon est confronté à une crise démographique majeure. Sa population décline rapidement avec très peu de jeunes pour remplacer les anciens. Entre 2019 et 2020, la population japonaise a diminué d'environ 400 000 personnes. C'est énorme. Et la situation ne fera que s'aggraver. En 2050, le Japon comptera environ 100 millions d'habitants, soit 25 millions de moins qu'aujourd'hui. Mais surtout, la population active, c'est-à-dire les personnes âgées de 15 à 64 ans, diminuera de 24 millions. Le problème réside dans le taux de natalité, qui s'élève actuellement à 1,4 enfants par femme, qui est inférieur aux 2,1 nécessaires pour soutenir la croissance. Et ce taux ne cesse de baisser, comme vous pouvez le constater. À l'horizon de 2065, le Japon devrait voir sa population active diminuer de 40%. Alors, si votre population vieillit rapidement et décline, qui occupera tous les emplois ? Certains diront que l'immigration est la solution, ce qui est le cas pour de nombreux pays, mais le Japon a des lois extrêmement strictes en matière d'immigration. La solution, c'est donc plutôt les robots, dont le Japon a développé de nombreuses connaissances au cours du temps. En 1995, 700 000 robots industriels étaient utilisés dans le monde, dont 500 000 au Japon. Cela s'explique par la structure profondément enracinée de ce pays qui embrasse la technologie, l'automatisation et la robotique. Il existe d'ailleurs un terme pour décrire l'approche unique du Japon en matière de production, monosukuri. Il s'agit d'un terme qui combine les compétences technologiques, le savoir-faire et l'esprit des pratiques de la fabrication japonaise qui est considéré comme une source de fierté pour les Japonais. Au Japon, l'état d'esprit est également complètement différent en ce qui concerne le travail. En Occident, beaucoup craignent que les robots ne leur volent le travail, mais au Japon, les robots sont pressentis pour réduire la quantité de travail. Des mangas célèbres tels que Astro Boy et Doraemon mettent en scène des héros robotiques, ce qui renforce cette croyance. Cette culture a conduit à ce que 47% de la production mondiale de robots soit réalisée au Japon en 2020. Des entreprises comme Funak et Yaskawa détenant à elles seules une part de marché de 30% sur le marché mondial des robots industriels en 2019. Où tous ces robots sont-ils fabriqués ? Des composants. L'industrie électrique et électronique représente 34% de l'utilisation, l'industrie automobile 32%, l'industrie des métaux et des machines 13%. Et pour ce qui est des 21% restants, eh bien je vais appeler ça l'industrie citoyenne. Et je soupçonne qu'elle se développera considérablement à l'avenir. L'hôtel Henna, situé à Nagasaki, en est un bon exemple. Il est connu comme le premier hôtel robotisé au monde, avec 90% de robots parmi les employés et seulement 10% d'humains. En entrant, vous serez accueilli par des robots qui travaillent comme réceptionnistes. Et oui, il s'agit littéralement d'un dinosaure. En fait, il y en a généralement plusieurs. Ils peuvent également parler 4 langues, le coréen, le japonais, le chinois et l'anglais. Ils parlent donc plus de langues que 97% de la population. Mais je suppose que c'est normal, puisqu'il s'agit de robots. Les robots porte-bagages sont prêts à transporter vos bagages de votre chambre et bien sûr, de petits robots nettoyeurs sont présents dans les couloirs. Dans votre chambre, vous remarquerez un autre robot, Churi-chan, qui est en quelque sorte l'Alexa d'Amazon. Le dernier robot de l'hôtel est un bras robotisé, automatisé pour le stockage des bagages, juste en face de la réception. Il s'agit là d'un des nombreux exemples de cette industrie citoyenne dont j'ai parlé. Elle ne se limite pas à l'hôtellerie. Par exemple, le stade de l'équipe professionnelle de baseball Fukuoka SoftBank Hawks a accueilli jusqu'à 100 robots pom-pom girls connus sur le monde de Pepper Squad. Il y a aussi des robots professeurs d'anglais, les robots taxis, les robots réparateurs de voies ferrées, les robots gardiens de sécurité et même les robots animateurs de télévision. Il y a aussi des robots qui s'occupent de personnes âgées, un fardeau de plus en plus lourd compte tenu du vieillissement de la population. On estime qu'en 2025, il manquera plus de 380 000 emplois dans le secteur des soins pour répondre aux besoins de personnes âgées. Si vous regardez ce graphique, vous verrez que le groupe des 65 ans et plus représente une part de plus en plus importante de la population au fil du temps. Comme on pouvait s'y attendre, le marché des robots de service dans le domaine des soins de santé et des soins infirmiers ne fera que croître en conséquence directe. C'est le genre d'initiative qui continue lentement à s'intégrer dans la société japonaise. C'est une nécessité pour l'avenir du Japon, et je dois dire qu'ils sont tous très efficaces. Prenons par exemple l'exemple du barrage géant d'Obayashi. Il est presque entièrement construit à l'aide de robots. Les grues sont toutes entièrement automatisées. Le béton est coulé par des machines robotisées et chaque partie du barrage sera posée par des membres robotisés. L'Obayashi Corporation estime que la productivité augmentera d'environ 10%. Il s'agit là d'une augmentation importante de la productivité qu'une entreprise peut difficilement refuser. Mais elle n'est pas aussi importante qu'elle le sera un jour.
L'augmentation de la productivité est limitée par le fait que chaque processus de construction sera géré et supervisé par des travailleurs humains. Mais une fois que la nécessité d'une présence humaine aura été réduite, voire supprimée, le temps de construction d'une telle structure pourrait être réduit d'environ 30%, et les coûts de construction diminueraient considérablement. S'il s'agit d'une première pour le Japon, l'enjeu est de taille. Le secteur japonais de la construction est vieillissant, 35% de la main-d'œuvre étant âgée de 55 ans ou plus. Les Japonais ont donc besoin de ces robots dès maintenant, qu'ils soient prêts ou non, sans oublier que le pays est entré dans sa 4e décennie consécutive de faible croissance. Tous ces éléments ont contribué à l'objectif ultime du Japon, le premier pays à connaître une croissance économique avec une population en baisse, en devenant ce qu'ils appellent une société super vieillissante et super intelligente. La société 5.1. C'est là que la technologie, qu'il s'agisse de robots d'intelligence artificielle, de calcul à haute performance, de 5G ou de réalité étendue, ouvre la voie. C'est essentiellement la solution centrale du Japon, et peut-être celle vers laquelle l'ensemble de l'humanité pourrait progresser. Pour s'adapter à ce nouveau monde, de nouvelles villes intelligentes sont construites dans tout le Japon. Permettez-moi de vous présenter Woven City, l'une d'entre elles. Elle est actuellement en construction sur le site de 175 acres d'une usine de la filiale Toyota récemment fermée au pied du mont Fuji. Woven City servira de laboratoire vivant pour des véhicules à conduite autonome, les robots de livraison, les maisons intelligentes et l'intelligence artificielle. Des robots domestiques aideront les habitants dans leur vie quotidienne, et la technologie sera intégrée dans la vie des résidents à un niveau encore jamais atteint dans le monde. Le tout sera également alimenté par des piles à hydrogène. Avec une ouverture partielle prévue dès 2024, la ville comptera initialement environ 360 résidents, tels que des personnes âgées, des familles avec enfants et des inventeurs, et ce nombre devrait augmenter pour atteindre plus de 2000 personnes, y compris des employés de Toyota. Elle a été qualifiée de ville construite pour le bonheur, mais est-ce qu'il en sera ainsi? La question est tout à fait différente. Les gouvernements locaux ont fait plus de 50 propositions de villes intelligentes au Japon en 2020, dont seulement 1,5 million d'euros ont été retenus. 5 en raison des normes strictes et élevées requises. Mais le fait est qu'ils se développent et que le reste du monde les observe. Si le vieillissement de la population est un problème majeur au Japon, il n'est pas aussi grave que dans le reste du monde. Mais il se produit toujours, mais plus lentement. Dans les manufactures du monde entier, 126 travailleurs sur 10 000 sont des robots. Ce qui peut sembler peu, mais c'est en fait presque le double qu'il y a 5 ans. En fait, entre 2015 et 2050, la proportion de la population âgée de plus de 60 ans aura presque doublé, passant de 12 à 22%. La Chine, voisine du Japon, est l'un des nombreux pays qui font lentement face à ce problème, mais à un rythme plus comparable à celui du Japon, dû à la politique de l'enfant unique. Ils agissent donc presque aussi rapidement et s'inspirent de l'influence mondiale du Japon dans ce secteur. Le stock opérationnel de robots industriels du Japon continue d'augmenter, de même que ses exportations. Et la Chine, en particulier, est un gros acheteur. 78% des robots produits en 2020 au Japon ont été exportés, soit 136 069 robots. Sur ce total, 36% des exportations ont été envoyées en Chine, et c'est sans compter les fabricants japonais qui desservent également le marché chinois directement depuis leurs usines en Chine. Il y a aussi la Corée du Sud qui occupe la première place mondiale en termes de densité de robots, avec 631 robots pour 10 000 employés, et qui construit également des villes intelligentes. Mais cette intégration n'a pas été sans heurts, et aucun pays n'est encore prêt pour une intégration totale, pas plus que les robots ne sont parfaits. Vous vous souvenez de l'hôtel Henna ? L'hôtel a fini par licencier la moitié de ses robots au bout de 4 ans seulement, en raison des plaintes du personnel et des clients qui estimaient qu'ils créaient plus de travail qu'ils n'en résolvaient. Les robots ne sont donc pas encore parfaits. Malgré le succès de la construction du barrage géant d'Obayashi, le Japon a récemment assoupli ses lois sur l'immigration, permettant aux ressortissants étrangers occupant certains emplois manuels de rester indéfiniment dans le pays. On s'attend à ce que cet assouplissement se poursuive dans l'ensemble, ce qui revient à reconnaître que le Japon n'est pas prêt pour cette avancée. Du moins pas encore. Mais malgré toutes les lacunes actuelles, la mise en œuvre par le Japon d'une société 5.0 et l'intégration totale des robots auront probablement une influence considérable, non seulement sur nos modes de production, mais également nos modes de vie. Une fois suffisamment avancé sur le plan technologique, je pense qu'il pourrait s'agir de notre avenir à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.